Je passais par hasard, je passais pour vous voir, pour retrouver un peu... Est-ce que vous pouvez vous présenter alors? Vous êtes les nouveaux coprésidents du Festival Jean Ferrat d'Entraigues. Alors on a deux coprésidents, il y a Joël Baratier, Et Patrice Liotier. comme il y a deux secrétaires et deux trésoriers. On est en binôme sur le bureau. Et donc le festival Jean Ferrat, il est organisé par l'association Jean Ferrat Culture et Chanson Entraigues. Et donc vous avez repris la main très récemment, je crois, c'est ça? Il y a eu une AG extraordinaire le 31 octobre. Et donc on a effectivement élu un nouveau conseil d'administration et un nouveau bureau. On a pris la présidence. C'est Joël qui a proposé de partir en binôme. Ouais. Expliquez-nous comment c'est parti alors ce projet là de vous unir et reprendre ce magnifique festival. Vous succédez à Gilles Chalabresse, on peut le... Philippe pardon. Chalabresse, ouais. Philippe Chalabresse, exactement. Qui a fait tourner le festival pendant 8 ans. Voilà, qui a Donc on lui laissé rend la hommage main. aussi aujourd'hui. Et donc il fallait, avec des turbulences, puisque il y a eu un festival qui a été très déficitaire, il a fallu faire un appel à dons. Et donc le festival 2024 était un petit festival de prudence. Et donc là, on est reparti sur une nouvelle dynamique, donc il fallait un peu de sang neuf. Et nous, on n'imaginait pas une seconde que le village n'ait pas son festival Jean Ferrat si cher au cœur de Jean Ferrat. Donc on a relevé le défi et je pense qu'en peu de temps, on a plutôt bien réussi les choses, mais d'une façon très fluide, comme le disait tout à l'heure Natacha Esdra. Il y a une bonne connivence, un bon partenariat. En fait, c'est un fonctionnement collégial qui marche assez bien. Ouais. Donc 14e édition cette année du festival, qui a pour thème La femme et l'avenir de l'homme, en référence à l'album éponyme de Jean Ferrat de 1975, c'est ça, donc on fête les 50 ans tout juste. Oui. Pourquoi ce choix? Pas que pour les 50 ans, mais je pense que c'est un thème qui à l'époque avait beaucoup fait parler. N'oubliez pas que 75, c'était la loi Veil au Parlement sur l'avortement, légalisation de l'avortement. Jean Ferrat était beaucoup intervenu par rapport à ce débat-là. Et c'est, je crois, un débat encore d'actualité aujourd'hui, très largement. On ne parle pas suffisamment de la femme, de ses droits aujourd'hui, vous pensez? Et même au niveau de la chanson française. C'est pour ça qu'on a mis l'accent aussi sur la programmation. Le vendredi soir, un plateau sur la place de la Résistance 100% féminin, la mine de Léo et les Voluptueuses. Belle programmation en tout cas cette année. On peut vous féliciter pour la rapidité avec laquelle vous avez bouclé ce programme et la qualité surtout. Yves Jamais, donc l'affiche qui est juste derrière aussi et qui sera la tête d'affiche du samedi soir, c'est ça? Yves Jamais, on le connaît parce que c'est quelqu'un qu'on a déjà invité à 2 reprises. La dernière fois en 2015, donc il y a 10 ans. À l'époque, on m'a dit qu'il avait fait place comble. Il y avait 1000 personnes pour l'écouter. Il fait sa tournée Planche-à-Tours sur les 20 ans de sa carrière. Et dans toutes les salles où il est passé en Haute-Loire il y a une dizaine de jours, c'était complet. Il y avait 700 personnes. Donc là, je pense qu'on aura 1000 personnes. On l'espère, en tout cas, on va tout faire pour le samedi soir, 19 juillet. Ouais. On souhaite de tout cœur, en tout cas, retrouver cette place vibrée et pleine surtout de ce millier de personnes qu'elle peut contenir. Quelles sont les grosses nouveautés sinon cette année? En termes de scène, en termes d'organisation? Les grandes nouveautés, c'est qu'on abolit l'idée du in et du off, qui introduit une hiérarchie. On n'est pas au Festival d'Avignon. Par contre, on garde la gratuité, c'est-à-dire c'est un festival accessible, donc une majorité de spectacles gratuits. La nouveauté, c'est valoriser le tremplin, puisqu'il va se dérouler dans cette salle Christine Sèvres, dans les meilleures conditions techniques possibles. Valoriser la scène découverte des coquelicots, avec y compris de la restauration, la petite restauration. Meilleur accueil des techniciens et des chanteurs. Donc une vraie scène. Et puis la décoration. Joël, il peut en parler. Oui, alors la décoration, on va y mettre un joli... On va y mettre un gros coup d'accent dessus parce qu'on en a besoin. Ça fait quelques années, si on regarde bien, la déco, ça restait un peu à désirer. Donc on va essayer de faire un gros
C'est pour ça qu'on aura besoin de beaucoup de mains, beaucoup de bénévoles. Combien de bénévoles exactement aujourd'hui? Selon les années, c'est entre 60 et 80. Sur le site internet, avant, on ne pouvait pas s'inscrire. Et on sait que dans les belles années, on avait des vacanciers qui venaient exprès quelques jours avant pour participer. Dans la vidéo qu'on voit sur l'ouverture du site internet, on voit des vacanciers de la région parisienne, de Lyon, de Marseille, qui donnent un coup de main. Et donc, quand on voit les images rétrospectives, il y avait des coquelicots rouges partout dans le village, des banderoles. Donc, on va retrouver ça. On a fait du tri dans la cave du festival. Et on va ressortir et on va enrichir. Et on va même faire participer les gens du village, les habitants des week-ends précédents pour fabriquer des petites mains. Et là, je pense qu'on aura peut-être 100 ou 200 personnes du village à participer à la décoration du village. Voilà. Et vous conservez alors le banquet républicain, c'est ça? Le banquet républicain, le dimanche. Sous les étoiles, banquet sous les étoiles. On le remet le dimanche avec le concert Lénine-Renaud à la suite et la fanfare techno pour clôturer le festival. En espérant que le beau temps soit de la partie, parce que l'année dernière, toutes les nouveautés, ça vous a fait oui, il faut bon. La garantie d'avoir une météo 100% soleil, pas trop chaude s'il vous plaît, mais sinon on vendra ce qu'il faut, des parapluies par soleil, des bottes, des casquettes, enfin tout ce que vous voulez. Est-il prévu d'ailleurs de couvrir cette scène qui prend la flotte, quoi, si j'ose dire? Ça y est, avec MK+, notre nouveau partenaire qu'on avait déjà l'an dernier, on couvre la scène. Ce qu'on craint, c'est l'orage. L'orage un peu inopiné dans l'après-midi, la matinée ou la nuit précédente. Et si la scène n'est pas couverte, on a beaucoup de mal de pouvoir jouer dans d'autres conditions le lendemain. Donc la couverture va nous permettre de protéger les installations. Donc on peut rappeler les dates 17, 18, 19, non 18, 19, 20 pardon. 18, 19, 20, vendredi, samedi, dimanche. 3 doubles plateaux sur la grande scène de la Résistance et 2 préludes. Le mardi à Viviers, le 15 juillet, et le mercredi à Privas, le 16 juillet. Donc 5 jours en tout, complets de festival. Oui, c'est ça, parce que ça se passe aussi en dehors du village. Hein. C'est ça. En fait, on a des partenaires. Maintenu Viviers, le partenariat l'an dernier avec Véronique Estel, Frédéric Lamantia sur l'orgue et les mélodies de Ferrat. Ils voulaient reproduire, mais autre chose. Donc ça va être sur le port de Plaisance, où s'il fait mauvais le mardi 15 juillet, pardon. Mardi 15 juillet, donc port de Plaisance à Viviers, ou la salle Johnny Hallyday, 400 places, pour le spectacle Hervans et puis Joe. Et donc le partenariat avec Privas, c'est les amis du temple, l'orgue du temple de Privas, qui voulaient vraiment faire un travail sur Brassens, avec Véronique Estel à l'orgue. Voilà. Et donc pour avoir plus d'informations, donc vous venez de lancer un nouveau site internet, c'est ça qui l'adresse? C'est la même adresse que le précédent. Festival jeanferrat.fr, voilà, tout simplement. Ouais. Et on vous retrouve aussi sur, maintenant vous développez les réseaux Instagram, sociaux. Sur la même adresse. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ces réseaux et sur le site pour avoir toutes les infos et la billetterie. Parce qu'on peut prendre ces places déjà, ça y est. Donc 300 couverts pour le banquet, donc dépêchez-vous, ça va vite être complet. Et avec le banquet, vous avez le spectacle Lénine-Renaud et la fanfare jusqu'à tard dans la nuit, je pense. Ouais. Ben merci beaucoup et merci on a à Mistral hâte TV aussi de nous accompagner. De retrouver ce magnifique festival en juillet. À bientôt. Et là, je reste quoi interdit sur l'écueil qui brise la passion en horreur conjugale.